Salut la MIF, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, la troisième de la série. Vous le savez, cette fois-ci ça va être sur les basses. Si vous êtes nouveau et que vous n'avez pas vu les autres vidéos, je vous invite tout de suite à aller les voir, je vous mettrai le lien juste au-dessus. Et au passage, n'oubliez pas que je vous ai mis un drum kit téléchargeable dans la description, juste en dessous, complètement gratuitement. On va en avoir besoin durant cette vidéo, donc je vous conseille de télécharger maintenant, comme ça vous allez pouvoir suivre au fur et à mesure tranquillement, sans vous poser de problème, au calmito. Alors aujourd'hui, aujourd'hui la meilleure partie pour moi, la basse qui tabasse, la partie qui me fait grave kiffer. Donc aujourd'hui on va travailler les basses, que ce soit à la fois la mélodie de la basse dans un premier temps, et enfin les plugins que j'utilise et les VST pour rendre en fait ta basse classique, feignasse, connasse, tapasse, en basse qui tabasse. Donc déjà pourquoi on utilise une basse en fait dans une instru de trap? La première chose ça va être de soutenir ton instru. Ça veut dire que voilà, tu vas avoir ta mélodie principale avec tes synthés, tes pianos, tes violons, je sais pas quoi, et tu vas avoir la basse en dessous qui va permettre d'adoucir un peu le côté agressif de tes synthés et rendre lisse tout l'ensemble. Donc ça peut être vraiment en fond, c'est une des options. Deuxième option, ça peut être pour créer de la tension. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, quand ta basse est là, les gens sont soulagés, ils ont l'impression qu'il y a un truc. Et quand tu l'enlèves, c'est comme s'il leur manquait quelque chose. Et psychologiquement, ça donne vraiment l'impression qu'il te manque quelque chose, tu vois. Et quand elle revient, les gens sont soulagés, ils se disent putain. Ok, elle est revenue, tu vois. Et tu peux l'enlever et la mettre à des moments vraiment inopportuns. Et c'est ça ce qu'on appelle créer de la tension. On verra ça dans ce tutoriel aussi. Dernière option avec les basses. Et la troisième, ça peut être de créer du mouvement. Du mouvement, ça peut être avec des glides, avec d'autres effets. On verra ça durant cette vidéo. Donc très rapidement, la basse la plus utilisée dans le domaine de la trap, vous le savez, c'est la 808, la 808 ou alors la sub bass. Ça dépend comment vous la nommez. En fait, c'est une basse qui vient de la drum machine TR-808 de Roland, qui à l'époque dans les années 80 était une machine extraordinaire qui était utilisée dans la funk, qui était utilisée dans le hip-hop énormément. Et les gens en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont pris le kick qui était très lourd, hein, vraiment très lourd, et ils ont enlevé l'attaque qui est au début qui donne l'attaque du kick. Ils ont coupé ce truc là, ils ont laissé que la partie un peu lisse qui est donc la basse et ce qui est devenu la basse 808 au final. Alors voilà pour la petite histoire, maintenant on s'y met. Donc comme d'habitude on reprend la même instru qu'on avait avant. Donc pour la basse, n'oubliez pas, je vous ai fourni un drum kit juste ici, téléchargeable dans la description entièrement gratuitement. Voilà, c'est le cadeau de Bibi. Yo, alors c'est encore moi mais je suis dans le turfu par rapport à la vidéo que tu regardes. Juste pour te préciser qu'on va travailler sur les basses, donc pense à mettre des écouteurs à casque ou des bonnes enceintes parce que là vraiment tu vas en avoir besoin. En fait vous avez une dizaine de 808 tout simplement, vous pouvez prendre celui que vous voulez. Donc sur Ableton ce qu'on peut faire c'est créer ce qu'on appelle un sample, un sampler pardon. Donc vous le prenez juste ici, vous le mettez sur une piste MIDI et vous avez juste à glisser, déposer en fait par exemple ce 808, vous glissez ici. Donc là je vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Donc très rapidement les réglages que j'ai l'habitude de faire, donc là vous allez avoir votre sampler. La première chose à faire c'est de l'accorder. Voilà, s'il vous plaît, faites-le. C'est le truc que je vois dégueulasse dans les instruments de trap, le truc il est désaccordé de ouf. En fait, le truc que je vous fournis, c'est un fichier audio. C'est une note dans un fichier audio, donc ça peut être un dièse, ça peut être un mi, un ré, donc il faut l'accorder. Si vous savez pas l'accorder, vous allez dans Tuner ici. Vous n'avez pas Ableton au passage, ne quittez pas. Vous avez aussi des tutos pour accorder sur FL Studio, sur Logic. Regardez-les, vous tapez comment accorder ma 808, comment accorder ma basse sur YouTube et vous allez trouver, vous inquiétez pas. Hop, le tuner. Et en fait, quand je vais jouer un Do, il faut qu'il tombe sur C à peu près. C c'est donc le Do mais système américain. Mais par exemple si je la détune, je la mets sur C Sharp 3, je vois ok ça tombe sur un E. Je me dis non ça tombe pas bien. Du coup faut que je change jusqu'à tomber sur mon Do. Je sais que c'est F3 et là quand je sais je tombe sur mon Do. Parfait. Donc on n'a plus besoin du tuner, on peut l'enlever. Deuxième chose, on va dans les filtres juste ici. Alors ce qui est sympa avec le sampler d'Ableton c'est qu'on peut vraiment jouer avec les enveloppes. Ce que je veux dire par là c'est que de base vous allez avoir une enveloppe qui ressemble à ça. Moi ce que j'aime bien faire c'est voilà la rendre un peu plus lisse et faire une courbe un peu exponentielle comme ça. Ce que ça va faire, je vais vous montrer, en fait ça c'est une courbe de kick et quand je vais appuyer ça va faire un kick, ça va faire une attaque très rapide. Vous voyez c'est limite un kick en fait. Et si je le rends un peu plus lisse comme ça, voilà, on a l'attaque qui est un peu plus douce et franchement c'est plus agréable à l'oreille. En fait les samples ont tendance à être un peu courts ceux que je vous ai donné, donc n'hésitez pas à rajouter un peu hop sur la queue vers la fin là un peu de release, ce qui vous permet de durer un peu plus dans le temps. Les autres paramètres j'y touche pas trop, on peut s'amuser bien sûr à faire tout ce qu'on veut, jouer avec le filtre et tout. Moi je trouve pas trop ça utile, j'aime bien avoir une basse propre en fait, un truc assez propre avec lequel commencer et après rajouter des effets à ma manière. Autre chose qu'il faut faire, le glide, vous allez dans Pitch Oscillator et vous réglez le glide juste ici, ça va vous permettre, vous allez voir, de faire des petits trucs comme ça. C'est des trucs assez sympas. Deuxième chose à faire, on va acheter un EQ. Alors pour l'EQ, j'aime bien booster vers les 100, 150, peut-être 200. Pourquoi? Parce qu'en fait, je baisse un peu dans les 100 parce que ici c'est l'endroit où tombe le kick et j'ai envie que le kick soit prédominant par rapport à la basse. Du coup, je baisse un peu la basse. Par contre, pour compenser, je augmente un peu vers les 200. Voilà, c'est un choix que je fais et j'aime bien aussi baisser un peu les hautes fréquences parce que là, j'ai cette partie-là, tout ce qui est percussion et tout ce qui est aussi instrument type synthétiseur. Autre effet que j'aime faire qui va vraiment tout changer, c'est un saturator. Et il y a celui d'Ableton qui est ultra stylé qui s'appelle le Beatwarmer. Si vous l'avez pas, vous pouvez prendre Camel Crusher qui est un plugin complètement gratuit. Celui d'Ableton en fait ce qu'il va faire, vous allez voir c'est assez impressionnant. Donc là c'est 100. Donc voilà c'est doux, c'est simple mais c'est trop doux en fait. Pour rendre le truc vraiment agressif, on fait ça, on l'active.
Voilà, simplement c'est un saturateur, je vais pas passer plus de temps dessus. Ça rend votre basse beaucoup plus agressive, beaucoup plus punchy. Et vraiment, elle permet de sortir du mix. C'est ça qui est très important, c'est que moi j'avais tendance avant quand je faisais des instrus et tout, je me disais putain mais ma basse elle sort pas quand on l'entend pas. On a l'impression que c'est le kick qui est enfoui dans la basse. Bon, il y a des problèmes de mixing aussi, mais il y a aussi cet effet là qui fait énormément la différence, donc je vous conseille de le mettre. Dernière petite chose que j'aime faire, je mets un sidechain entre le kick et la basse. Alors ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que le kick va arriver, la basse va un peu baisser en volume. Parce que comme je vous ai dit, moi je préfère privilégier le kick pour cet instru, c'est un choix que j'ai fait. Donc on va le voir juste ici, à chaque fois que le kick arrive, on va avoir une petite barre orange qui montre qu'on va baisser un peu de gain. Donc là principalement, oula je suis parti en couille là. Le mec n'a jamais mué de sa vie. Donc là on a fait le tour des plugins, vous avez vu c'est assez simple, assez rapide, bien sûr il y a plein de choses à rajouter. Là c'est vraiment pour les débutants vu que pas mal de personnes ont du mal à comprendre ce truc là. Donc je vais pas rentrer trop dans les détails. En termes de mélodie, alors vous avez vu que là j'ai fait une mélodie très simpliste, elle est vraiment pas compliquée. Celle-ci est peut-être un peu plus complexe déjà, mais celle-ci, alors je vais vous laisser écouter ce que ça donne. Peut-être juste ça et la batterie pour voir ce que ça fait. Alors même comme je l'ai dit, j'ai joué un truc vraiment au piano, comme je l'ai senti, j'ai pas vraiment essayé de calculer. En fait la manière dont il va falloir réfléchir quand vous faites votre basse, c'est vous dire est-ce que j'ai envie d'accompagner mon synthé principal ou est-ce que j'ai envie que la basse soit elle-même une mélodie, prendre de la place dans mon instru. Moi dans cet instru je me suis dit non, j'ai juste envie qu'elle accompagne en fait le synthé, donc l'arpeggiato qui prend déjà beaucoup de place, et juste envie que la basse la soutienne dans les basses fréquences tout simplement. Donc on peut faire plusieurs choses. La première chose à faire c'est de jouer dans la gamme que vous avez déterminée quand vous avez joué vos accords du synthé. Donc si vous savez pas comment faire des accords et des mélodies, je vous mettrai la vidéo en lien où j'ai expliqué dans la vidéo précédente comment faire. Et une fois que vous connaissez votre gamme, vous pouvez jouer la mélodie. Donc les 808 elles ont énormément de manières d'être jouées. Ça peut être à chaque fois que vous mettez un kick, vous mettez un coup de 808, première manière. Ça peut être au contraire, à chaque fois qu'il n'y a pas de kick, vous mettez une 808. Ça peut être des fois juste avoir des notes de base qui vont être très très longues et qui vont permettre de suivre votre synthé principal. C'est ce qu'on peut faire ici. Par exemple, je prends mon synthé, je prends les notes ici les plus graves, hop, je les copie et je les colle tout simplement. Très très débutant quand on sait pas quoi faire. Et en fait à partir de là, on va essayer de construire une basse un peu plus complexe. Donc on va commencer avec juste des basses comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc là, vous allez poser la question, attends mes cousins, on n'a même pas entendu ta basse là. Donc où est-ce que tu l'as foutu? En fait oui, parce qu'il faut pas hésiter des fois à jouer avec les octaves. Donc là, je la monte d'une octave et là, on va l'entendre. On se dit ok ça passe mais c'est pas ouf quand même, tu vois, c'est vraiment débutant, archi débutant. Bah ce tutoriel est fait pour ça aussi, mais on va se dire vas-y on va essayer de faire des trucs un peu plus complexes. Première chose que je vous conseille de faire, c'est pas jouer les basses tout le temps. Donc là vous avez vu qu'elles sont tout le temps là quoi. On va essayer quelquefois de créer ce qu'on appelle de la tension comme j'ai dit juste avant, en les enlevant à des moments où l'auditeur s'attend pas en fait et en la mettant à d'autres endroits. Donc j'ai remarqué au début, je vais couper la basse, vous allez voir avec la batterie, il y a en fait au début l'espèce de petite milliseconde où il y a que la batterie et en fait le synthé est en train d'augmenter comme ça et c'est pile poil le moment où il faudrait pas mettre la basse en fait. Et nous elle arrive à ce moment là, donc on va l'enlever. Je vous laisse écouter le petit moment dont je vous parle. Voilà, exactement à ce moment-là. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éviter de mettre la batterie à ce moment-là. On va l'activer juste après. Comme si on avait un drop un peu décalé. Voilà, donc là, c'est plutôt stylé. On a un truc qui fait tout, au lieu d'avoir une basse nette d'un seul coup, elle arrive un peu après. Donc ça, c'est une première chose à faire. On peut essayer de le faire à d'autres endroits. Donc par exemple ici, on va peut-être couper un peu avant. Peut-être ici, au lieu d'avoir une longue, on peut faire deux petites. Je sais pas, hein, je tente des trucs. On va l'arrêter ici, ça suffira. Et par exemple, on peut se dire, là, on va mettre une autre note. Donc je suis tout simplement les notes que j'avais. Hein. Je fais rien de vraiment compliqué. Voilà, donc là c'est très simple ce que j'ai fait, mais déjà on sent quand même une petite différence, on sent qu'il y a un peu plus de maturité dans cette basse là. Deuxième chose qu'on peut faire, c'est des glides. Alors les glides, je vous ai expliqué juste avant, c'est en fait le fait de jouer une note un peu plus haut, donc à une octave ou deux octaves plus haut. Je pense qu'on va pouvoir faire deux octaves ici, donc c'est un Do, ok, on va jouer peut-être ici, voir ce que ça donne. Tu vois, déjà il y a une grosse différence là. Donc on peut faire un truc comme ça. Ici on peut faire la même chose. Alors déjà ne pas hésiter à monter dans les notes très aiguës pour avoir vraiment un effet encore plus important. Et deuxième chose, c'est essayer de les jouer au début de votre note. En fait si vous utilisez un sample audio comme celui-ci, vous avez vu qu'à bout d'un moment en fait la note commence à plus avoir trop de gain. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir le glide au début. Comme ça c'est à ce moment là que vous avez du gain. Si je fais un glide vers la fin de ma note, donc vers ici on va dire, le glide aura plus trop d'effet, vous allez même pas l'entendre en fait. Donc c'est pour ça que je l'ai fait au début à chaque fois.
Voilà, ça peut être une solution. Je vous propose des trucs, après vous faites ce que vous voulez, hein. Bien sûr, le but c'est pas de vous montrer l'instru parfaite, c'est vraiment de vous montrer quand vous êtes débutant comment est-ce que vous pouvez faire pour essayer de step up et passer au niveau d'après. Autre chose qui est possible de faire, c'est très facile, c'est utilisé très souvent et les gens ont l'impression que c'est un effet de malade, mais en fait c'est un effet complètement claqué de ouf, claqué comme une claquette, le track panning. Et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste faire passer en fait la base de droite à gauche. Alors très facile à faire. Donc on prend par exemple ici, donc là on a 2 glides, c'est sympa de les faire sur les glides, hein, quand vous passez de droite à gauche, hop, et on repasse au milieu. Donc là j'ai créé une automation, donc ça donne un truc comme ça. Ça crée un peu de dynamique, ça crée aussi un peu d'espace. On a l'impression que le son prend un peu plus d'espace dans le mix. Donc la dernière vidéo, ça sera l'arrangement, c'est-à-dire l'organisation de tous vos sons dans l'instru pour créer justement un build-up et créer un drop comme on a fait juste ici. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner, mettre un petit commentaire, une petite suggestion de vidéo. Je lis tout, je réponds à tout. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace out.